ce sera positif que si on gagne contre le Nigeria. Personnellement, je donnerais une satisfaction de notre campagne qualificative pour la Coupe du Monde que si on bat le Nigeria, parce que voilà, gagner contre le Cameroun, c'est bien, ok, c'est bien, mais voilà, on a fini quand même deuxième du classement, faut pas oublier. Et que l'objectif pour se qualifier dans la zone Afrique, c'est finir premier du classement. Ce qu'on n'a pas su faire, parce que voilà, notre match contre le Sénégal n'a pas été bon. Donc, moi, personnellement, je serais satisfait que si on gagne contre le Nigeria. Parce que Je viens de dire 0-1, but de Théo Boranda. Je me lance même. C'est Moi, le genre de moi, match qu'il aime. Ouais. Beauté, le peuple du ballon, on se retrouve pour une nouvelle émission et on va parler de cette belle victoire de nos Léopards face au Cameroun 27 ans après. J'avais fait une vidéo déjà ici pour vous parler de cette CAN 98 où on les avait battus pour la dernière fois. On va parler de ce match et on va bien sûr évoquer la finale le dimanche, le match le plus important de notre sélection depuis très longtemps. Donc restez connectés Banamaï pour cette belle émission. Beauté, le peuple du ballon, comment ça va mes invités? ça va, ça va, ça va, hein. Ça va très bien, toi. Ça va très bien avec ce qui s'est passé hier. On est plus que content par rapport au résultat et parce que on est encore en vie. Banamaji, projet Magé Zakaka. Toujours repoussé, mais tout Zakaka pour l'instant. Donc on est encore en vie. Et justement, sur cette émission, on va parler de ce match-là qui a eu lieu donc, le jeudi 13 novembre entre la République démocratique du Congo et le Cameroun. Victoire 1-0 du Léopard, but au buzzer, hein, Chancel Memba. 92e minute, le Comme même on dit Nzombo le soir. Nzombo le soir. Et 92, c'est pas par hasard. L'âge de leur président. Voilà, c'est pas un chiffre par hasard. Ils connaissent très bien ce chiffre-là. Et donc, on est ici pour débriefer. Je vais poser la question. On va commencer par notre cher invité, l'homme qui est toujours là, le plus ultra des léopards, l'homme au compte juste Askel. Qu'as-tu pensé de cette rencontre? Sur l'ensemble, ça a été une bonne rencontre. Même, bah bon, il y a eu beaucoup de stress durant cette rencontre. Bien sûr. Mais dans l'ensemble, je pense que voilà, on a bien presté et comme on dit, seul le résultat compte. Exactement. Et toi, Laël, quel est ton sentiment sur ce match? Pareil, hein. Là, c'est des matchs, le beau jeu, tout ça, on n'est pas là pour ça. Là, c'est le résultat. Et, et c'est tombé pour nous, on a gagné, tant mieux. Ouais, en plus, c'est un but qui arrive à un moment vraiment important parce que je trouve qu'on a été la meilleure équipe globalement sur le match, même si je trouve que le Cameroun a fait une bonne rencontre, contrairement à ce qu'on pouvait entendre sur eux, les inquiétudes qu'il y avait, et c'est logique, on n'a clairement pas une grande équipe du Cameroun, sinon ils ne seraient même pas au barrage, mais je trouve qu'ils ont assumé l'événement. J'ai pas vu une équipe du Cameroun qui a joué à pied levé. Et dans ce match-là, là où on était, entre guillemets, l'équipe qui prenait le plus d'initiative dans l'ensemble de la rencontre, bah, je trouve que justement, vers cette fin de match-là, le Cameroun commençait à plus attaquer, Match, hein. notamment du côté gauche de leur attaque, donc du côté droit de chez nous. Wan-Bissaka était un peu diminué vers un moment après le tac assassin d'ailleurs de Notolo, selon moi. Rouge. Voilà. Et donc, il commençait un peu à pousser. Il y a cette occasion de Young qui fait merci, il fait une passe à Mpassi. Mais donc, ça commençait à devenir chaud. Et c'est justement à ce moment-là où on est venu les couper l'herbe sous le pied et les mettre KO debout, comme ils avaient mis KO les Algériens. Vraiment. Non, pour moi, c'était. La fin du match, c'était un peu compliqué, un peu tendu. Parce que si c'était les prolongations, ça allait être encore 30 minutes de stress en plus. J'étais pas prêt à vivre ça. Et heureusement, ce corner arrive au bon moment. Chancel, comme d'hab, qui assume, qui marque, fait du bien. Parce qu'en prolongation, je sais pas ce que ça aurait donné. Ah, ça allait être très compliqué, hein. Et sinon, toi, Askel, quels ont été les points vraiment positifs sur ce match, que ce soit chez nos joueurs ou même au niveau du coaching ou de la tactique? Pour moi, les points positifs, c'est surtout l'aspect défensif. La charnière centrale a très bien joué. Excellente. Et les autres aspects positifs, c'est que voilà, l'autre aussi, c'est qu'on a su garder le 0-0 et que les milieux de terrain ont plutôt bien joué, surtout Moutoussamy, Indéboulonnable, infatigable. j'ai apprécié. Et aussi, le point positif, c'est que bon, les gens disent que c'est la centième sélection de Chancel Bemba, mais d'après Transfermarkt, il n'est qu'à la 99e sélection. Oui. Mais je suis content que c'est un peu un symbole que ce soit lui qui marque, parce que voilà, là, ces 2 dernières années, ça a été un peu plus compliqué pour lui parce que voilà, il jouait très peu
à Il Marseille. jouait pas. Il jouait pas tout court, c'est vrai. placard, là. Ouais, un an dans la cave. Et ce que je rajouterais aussi, c'est que ça montre bien que quand il est en rythme, c'est notre meilleur défenseur. Et ça, Notre il y a meilleur même joueur, pas même moi je meilleur dirais. joueur, oui, même meilleur joueur. Donc il y a pas à discuter sur son statut Ah selon oui, moi. c'est limite dommage qu'on n'ait pas eu ce Chancel Mbemba en septembre parce que peut-être qu'on serait même pas ici et que nous on serait On va tranquillement tranquillement. États-Unis, Sacramento, Dallas, Boston, déjà acquis. Mais bon, on est là, hein, comme on dit, plus c'est dur, plus la victoire est belle. Donc voilà, mais oui, je te rejoins sur la prestation défensive qui a été très très solide. Honnêtement, je ne sais pas c'est quand la dernière fois, ou même si j'ai déjà vu une charnière aussi solide du côté des Léopards depuis que je suis cette sélection. Depuis 2006, j'ai pas l'impression d'avoir vu une charnière centrale aussi solide que ce que j'ai vu avec Twanzebe et Chancel Mbemba aujourd'hui. Je peux rajouter aussi Wan-Bissaka sur son côté qui a vraiment fait un bon match, pas un grand match, mais il a fait vraiment son match. Défensivement, c'est solide. Mpassi était rassurant, même s'il n'a pas eu beaucoup non plus à faire, parce que les Camerounais ont eu des grosses situations. Hein. Ils ont eu des grosses situations, mais la plupart du temps, c'était hors cadre. Hors cadre, ouais. Donc Mpassi n'a pas eu vraiment d'intervention à faire contre tout le contraire de notre cher Onana. André Onana. Donc je trouve que c'est assez rassurant. Moutoussamy, comme tu l'as dit, a été énorme sur ce match. On connaît le garçon, on sait que oui, avec ballon, c'est compliqué, mais dans le jeu, sans ballon, il est vraiment extrêmement important. Extrêmement important. Et le reste du milieu, bon, Piquel, il a plutôt bien commencé, mais après, il commençait vraiment à pêcher et sa performance a chuté. Sadiki était exceptionnel, je trouve, la première demi-heure. Lui aime beaucoup, était vraiment. Ouais, mais après, il s'est éteint au fur et à mesure et je trouve que Ouais, sa ouais. deuxième mi-temps n'est pas bonne, honnêtement. Donc, c'est des choses peut-être à revoir pour le match de dimanche. Mais moi, ce que j'ai le plus apprécié, c'est l'aspect mental. L'aspect mental, c'est ce dont on a parlé avec Askel et c'est ce qui nous fait peur avec cette équipe-là, avec tout ce qu'on a vécu, hein, Tunisie, Maroc, Sénégal récemment. On sait que c'est mentalement qu'ils ont failli, plutôt même que footballistiquement, même si les adversaires qu'on a affrontés étaient de qualité. Mais voilà, quand tu mènes 2-0 au stade de Martyr et que tu perds 3-2 alors que un match nul te suffit, on a concédé le but en plus dans les dernières minutes. On sait que c'est surtout dans la tête que ça s'est joué. Mais là, j'ai trouvé vraiment une équipe prête, quoi. Ils ont mis le pied, ils étaient déterminés, ils sont pas lâchés, même comme je l'ai dit vers la fin du match, on pouvait s'attendre, on voyait le Cameroun revenu, on pouvait peut-être voir une équipe commencer à paniquer, j'ai pas vu de panique. Et ça, vraiment, c'est ce qui m'a le plus fait plaisir. Après toutes les déceptions vécues, franchement, je m'attendais. J'ai mis trop d'espoir dans les Léopards. Trop d'espoir et j'ai fini trop déçu. Donc j'ai seulement regardé le match en me disant, on va voir ce que ça donne. Et franchement, ils ne sont pas déçus. Comme tu l'as dit, mentalement, il y a eu des progrès. Même si l'échec du Sénégal était récent, il y a eu une équipe solide, costaud dans les têtes. Et c'est comme ça qu'on doit avancer. C'est ça. Ouais, mais ouais, c'est positif, mais bon, pour moi, ce sera positif que si on gagne contre le Nigeria. Personnellement, je donnerais une satisfaction de notre campagne qualificative pour la Coupe du Monde que si on bat le Nigeria, parce que voilà, gagner contre le Cameroun, c'est bien, ok, c'est bien, mais voilà, on a fini quand même deuxième du classement, faut pas oublier, et que l'objectif pour se qualifier dans la zone Afrique, c'est finir premier du classement. Ce qu'on n'a pas su faire, parce que voilà, notre match contre le Sénégal n'a pas été bon, donc moi, personnellement, je serais satisfait que si on gagne contre le Nigeria, parce que on en a discuté même avec Lionel. On sait très bien que si il y a mauvais résultat du Nigeria, ça va avoir une répercussion sur notre CAN. Oui, non, je te rejoins. De toute façon, c'est une campagne, c'est deux matchs cruciaux. Hein. De toute façon, si tu gagnes aujourd'hui, enfin, en tout cas, le match face au Cameroun et que demain, tu perds face au Nigeria, Salim Moussala Mpunda, comme on dit chez nous. Hein. Donc, ça Ah, ne sera pas vraiment d'importance. On aura hypé, oui, on a battu le Cameroun. c'est Blablabla. bien, après Ils sont 28 c'est ans, nous, oui. pas de 28 ans, souci. pardon. Mais ça reste en deux matchs. Personnellement, si c'est pour perdre contre le Nigeria, il valait mieux même perdre Oui, oui, directement. oui, oui, c'est une perte de Directement, temps comme pour ça moi. au On est moins, déçus, on on se n'a pas. relève. Voilà, et on passe à autre chose directement, plutôt que toujours avoir ces ascenseurs émotionnels qu'on a tout le temps avec les léopards, ces montagnes russes, parce que c'est ça le problème avec les léopards, c'est qu'ils nous font toujours espérer. Jamais on est passé à côté d'une phase de qualification, en tout cas plus depuis qu'il y a eu certains réaménagements de cette équipe à partir de 2014, je veux dire. Ouais.
Donc, on est tout le temps à ça. Mais là, on veut plus être à ça. On veut être aux On États-Unis. veut y être. Panamaji, Tokokene. Donc, oui, je rejoins Skyel. Il faut battre le Nigeria. Et pour ça, il y a des ingrédients qu'on a vus sur le match et qui sont plutôt positifs. On a parlé de la défense. Maintenant, je vais évoquer un peu l'attaque. Qu'avez-vous pensé du secteur offensif sur ce match, par exemple, toi, Skyel? Euh, Offensivement, ça a été bon, même si je trouve que voilà, Bogonda garde trop le ballon. Si vous regardez bien les 30 premières minutes, je pense qu'il a eu 4 fautes sur lui. Mais un nombre de fois, pour chaque fois qu'il s'est fait, cisailler, pour moi, il aurait pu donner le ballon. Bien sûr. Donc, et même, j'ai un exemple sur une des dernières occasions durant le match. C'est qu'au lieu de faire la passe à Maïlé, il fait la passe à Mukao qui est pas assez appuyé. Donc, il y a une paire de balles, il y a une contre-attaque pour C'est dans les derniers instants du match. pour Des derniers On instants. partait mettre 2-0, hein. Pour Là, le c'était Cameroun. pas tuer le match. C'était le Pour le dernier Cameroun. instant. Parce que s'il donnait la passe à Maïlé, Maïlé était entre les deux défenseurs centraux, il se retrouvait seul face au gardien. Et le match de Bakambu, voilà, c'est un match, c'est un C'est un match match à la ingrat. Bakambu. Ouais. Il Il n'a pas beaucoup de ballons. a très peu de ballons, il se retrouve avec deux défenseurs costauds et aussi Bakambu a beaucoup de problèmes de déchets techniques, il rate beaucoup de contrôles. Ouais, Donc, moi, c'est plus ça qui m'a frustré parce donc, que qu'il ait du mal face à des défenseurs aussi costauds et qui sont beaucoup plus physiques que lui, surtout qu'aujourd'hui, Bakambu, il a 34 ans à un moment donné, il faut aussi se le dire, c'est pas le Bakambu du Villarreal qui, même face à ce genre de défenseurs, je suis sûr qu'il aurait réussi à épingler son jeu. Donc ça me dérange pas, mais moi c'est plus, comme tu l'as évoqué, les déchets techniques qu'il a eu par Ouais, moment, les contrôles ratés, les passes pas assez appuyées ou trop appuyées. C'est plutôt ça qui m'a dérangé. Pour ça, démartir, on peut rien dire. C'est un peu lourd, Ah oui. voilà. Mais là, les cadres étaient idylliques. Ouais, non, mais après, je pense que c'est son jeu, hein, faut dire la vérité. Je pense que c'est pas une question de pelouse ou de quoi que ce soit. Pour moi, c'est clairement le jeu de Bakambu. Et aussi, ce que je rajouterais, c'est que voilà, De Sabre devrait le sortir à la 60e minute. Parce que Oui. voilà, là, encore une fois, il s'est retrouvé sous crampe. Et c'est à ce moment-là que De C'était Sabre pas nécessaire. c'est à ce moment-là que De Sabre a décidé de le faire sortir. Surtout que, C'était pas nécessaire. surtout ce qui me dérange, c'est que faut aussi penser au fait qu'on allait jouer contre le Nigeria. Bien sûr, il y a un Tu autre vois, match derrière. il faut ménager le joueur. Après, ils vont dire, oui, ils ont professionnels, ils ont le physique, etc. etc. Mais bon, Bakambu n'a pas de rythme parce qu'il joue que les matchs d'Europe. Et pour le match de Mbuku, j'ai surtout aimé sa première mi-temps. Sa deuxième mi-temps, il était un peu comme Sadiki, hein, ils se sont éteints au fur et à mesure du match. Voilà, il était un peu plus éteint. Donc voilà, et après, voilà, là, contre le match contre le Nigeria, ce qui est bien, c'est qu'on aura de nouveau. On aura Meshak Elia, donc c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour nous. Et c'est une bonne alternative offensive, même si pour moi, je pense même qu'il sera titulaire. Oui, dimanche. C'est un match un scénario de match en tout cas qui semble être bon pour ce joueur-là. Et aussi les rentrants, hein, Sipenga et Mayele, je trouve qu'ils ont fait une bonne entrée dans l'ensemble. Ouais, mais même surtout pour moi, celui-là qui est le mieux entré pour moi, c'est Edo KMB. Oui, KMB est le mieux entré, mais là, comme on est dans le secteur offensif. Ah oui, tu parles que des joueurs. KMB est très bien entré, mais par exemple, pour revenir au secteur offensif, je trouve que Maïlé, il est entré, toujours dynamique, il s'est procuré cette occasion, mais il y a une occasion, il m'a assez frustré, c'est que il fait un très bon contrôle qui le permet justement d'éliminer un défenseur, et puis Bongona fait l'appel, voilà, il a juste à le servir et il est en face à face à André Onana, mais il refait un autre contrôle pour se mettre sur son pied gauche, et donc il ferme la porte à Bongona, et il s'enferme par la même occasion, et puis derrière sa frappe est ratée. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a frustré, et ça illustre, comme tu l'as évoqué avec Bongona juste avant, donc ce choix-là, ça illustre le fait que c'est dans ces genres de petits choix-là qui peuvent nous tuer. Qui peuvent se payer cash contre le Nigeria, parce que moi je voudrais pas qu'il y ait ce type d'erreur pour ce match face au Nigeria, parce que voilà, ça va être. Ça va jouer des détails. C'est ça. Et donc, dans ce genre de cas, on doit faire les choix, les bons choix au bon moment. Comme en première mi-temps, parce qu'on va te couper. Bogonda se retrouve en récupération haute dans le rectangle. Oui. Il fait la passe, il y a deux joueurs en face. Le but. C'est ça, c'était une très grosse occasion, tu as bien fait de le souligner. Et il y a aussi le Sipenga donc, qui a fait une bonne entrée. Moi, je trouve le profil intéressant dans ce contexte-là, dans le sens où quand on rentre comme ça en fin de match,
c'est un joueur qui, en fait, il n'a pas peur d'aller provoquer. Voilà. Parce qu'on a souvent des joueurs qui sont talentueux, qui sont même plus talentueux que lui, mais en sélection, qui jouent un peu avec le frein à main. Je pense par exemple à un Diongana, pour l'avoir suivi en première ligue. Le gars, il est capable de mettre à l'amende 3-4 défenseurs facilement. Mais en sélection, on a l'impression qu'il joue un peu avec la peur. On ne sait pas si. Voilà, après, c'est 100 millions de personnes. Peut-être qu'il y en a qui ont du mal. Mais justement, si Penga, lui, il ne calcule pas. Il prend le ballon, il provoque. Il y a du déchet. Il y a du déchet, oui. Il y a du déchet. Quand il provoque, c'est normal. Mais il provoque et c'est lui qui amène le corner. Et c'est lui qui met la passe décisive. Non, Donc, tout à fait, très bonne entrée. Il a marqué, faut dire ce qu'il est. Il a clairement marqué des points. Et voilà, c'est un joueur en plus qu'on peut avoir dans notre effectif, même si je pense pas que sur le long terme, il pourrait s'amener à devenir titulaire. Non, je pense que c'est vraiment un joueur de l'équipe. rotation. Mais voilà, mais c'est un bon joueur dans le groupe. En tout cas, c'est une bonne plus-value. Oui, moi, il me fait rappeler un peu pour les fans du Brésil de l'époque. Tu avais un joueur fantasque là, Denilson. Jamais il commençait les matchs. Jamais. Mais à chaque fois, il rentrait dans chaque match parce que il ne pouvait pas commencer tellement tactiquement, il était désordonné. Mais quand il rentrait en jeu, il peut apporter ce truc parce qu'il a peur de rien. Et il fonce tout droit. Il y a 4 joueurs, il fonce, il accélère et il emmène du danger. Et Sipenga, il est. Bon, c'est pas la même qualité, loin de là. Mais il est capable de créer ce danger-là. Donc, moi, j'ai bien aimé son entrée. Et maintenant, pour finir justement avec le milieu de terrain, on a déjà dit que Piquel a fait plutôt 15-20 minutes intéressantes, mais derrière, ça n'a pas été bon. Sadiki, bonne première mi-temps, derrière, il s'est éteint. Moutoussamy, indéboulonnable. Mais comme tu l'as très bien souligné, Edo Kaimbe est très bien rentré. Ouais, sa prestation, vraiment, j'ai beaucoup aimé, surtout son impact physique. Ouais. Parce que c'est ça qui a fait la différence. Parce que je me suis pas rendu compte, mais le Cameroun a amené énormément d'impact physique. C'était que ça. C'est un match dur. Hein. Ah non, c'était dur. C'était un match dur. Non, c'était dur. C'est pour ça que moi, j'ai cette fierté-là d'avoir remporté ce match-là. Parce que comme je l'ai dit au début, j'ai vu le Cameroun jouer les matchs face aux autres adversaires, Île Maurice, Angola, tout ça. Ils n'ont pas fait la prestation qu'ils ont fait hier. Hier, ils étaient au rendez-vous. Hein. En tout cas, dans les têtes. Voilà, pour clôturer avec ce match-là, c'est une belle victoire face à un adversaire de renom qui, pour sa dernière chance de qualification, vu qu'ils ont failli, voilà, le Cameroun jamais doit être en barrage, a amené les ingrédients, comme l'a bien dit Askel. Ils ont été présents dans l'impact physique. Il suffit de voir même le tac que Wan-Bissaka s'est mangé, les fautes que Bongonda, c'est qu'ils ont fait énormément de fautes dans ce match. Dès que ça accélérait un peu, même beaucoup aussi a subi beaucoup de fautes dans Tigeux. Dès qu'on accélérait un peu. La faute que tu dis sur Wan-Bissaka, pour moi, il y a rouge. Oh oui, je suis désolé. Et là, à part si tu veux l'amener à l'hôpital, je ne sais pas si chercher. Ça a ralenti son match. Hein, sa performance a baissé. On a vois, beaucoup vu Bassogog après. Hein. Tu le vois, il fait signe la balle comme s'il avait le ballon. Non, il n'a pas joué le ballon et en plus. Le tacle est d'une extrême violence. Non maîtrisé comme ça. Donc voilà, mais donc c'était vraiment un match dur parce que moi je vois beaucoup de gens qui ont râlé entre guillemets sur la performance en expliquant qu'on n'a pas bien joué. Déjà moi je comprends pas parce que vous regardez l'équipe là en fait. Non, ce type de commentaire j'en peux plus. Oui. J'en peux plus, c'est le jeu de Sab. Mais oui. C'est le jeu de l'équipe. De Sab, ça fait 3 ans qu'il est là. On joue ce jeu tout le temps. Donc, et c'est le jeu de Sab. Arrêtez de vous attendre à avoir du tiki-taka ou des mouvements. C'est pas notre jeu. À un moment, donc, on a joué comme ça, comme tu l'as dit, ça fait 3 ans. Et ils allaient arriver face à Barcelone. J'allais dire Barcelone, j'ai perdu le tiki-taka. Face au Cameroun. Et jouer comme le FC Barcelone de Guardiola. Tout d'un coup, commencer. Non, on est une équipe, excuse-moi, on est une équipe pragmatique. Oui. On est clairement une équipe pragmatique. Et nous, on le dit, on se plaint. Combien d'émissions on a fait pour se plaindre du jeu? Parce que moi, en fait, tu vois, quand on joue comme ça, face à la Mauritanie, on joue comme ça face au Soudan, et que ça finit que 1-0. Là, ça ne me plaît pas. Mais quand tu joues un match pareil face à une équipe du Cameroun, qui met autant d'impact physique et avec un bloc qui est très bien structuré, parce qu'il n'y a pas d'espace dans ce match-là. Ah oui, non, parce qu'on parle le Cameroun sont faibles. Ils ont fait un match hier. C'était vraiment, c'est dur de gagner et je pense pas qu'il y a beaucoup d'équipes qui auraient réussi à rentrer avec la victoire dans ce match-là. Et je pense même que certaines équipes qui sont en Coupe du Monde là, en affrontant ce Cameroun-là aussi discipliné, n'auraient pas gagné le match-là. Donc gagner ce match-là, de la manière dont on l'a fait, là où on n'a pas été surdominé, c'est-à-dire, pour moi, c'est 50-50 concrètement le match, et je pense même qu'il y a du 52-48 pour nous dans les intentions.
Mais donc, sortir de ce match avec la victoire au bout de 90 minutes, ça n'a pas été en prolongation, encore une fois, parce Ouais, que l'adversaire, on va en heureusement. parler justement, eux ont gagné en prolongation. Donc, pour moi, c'est une sacrée performance, surtout quand on connaît nos léopards. On a déjà dit combien de fois que face à des équipes d'un tel calibre, on ne gagne pas. Là, on l'a gagné au bout de 90 minutes, parce que contre l'Égypte, c'était au tir au but. Là, c'est au bout des 90 minutes. Donc, voilà, à un moment donné, il faut arrêter avec vos histoires que oui, l'équipe n'a pas bien joué, tout ça. C'est dur. Et puis, quand vous voyez, regardez quand même les matchs de Coupe d'Afrique. Regardez quand même les matchs de zone Afrique. Qui joue bien? Même le Maroc qui est super fort ici, beaucoup se plaignent du jeu de Walid Regragui. Qui joue bien là en Afrique? Combien de fois les Sénégalais se sont plaints d'Aliou Cissé? Pourtant, il a fait 2 finales de Cannes, dont une remporte. Donc, voilà, le contexte est très compliqué. Et pour moi, sortir avec la victoire, avec la performance globale de l'équipe, notamment dans l'aspect mental, pour moi, c'est un très bon résultat. Comme on a dit, on ne va pas s'emballer parce que il faut gagner les 2 matchs. Faut gagner dimanche. Mais en tout cas, sur ce match, ils ont fait le boulot. Mais donc voilà, il y a ce match où le job a été fait, mais c'est pas tout. Le plus important, c'est ce qui va arriver dimanche face aux Super Eagles du Nigeria, qui, pour rappel, se sont imposés 4-1 face au Gabon. Ça peut faire peur dit comme ça, mais si vous avez suivi le match, Si on voit le contexte, voilà, le scénario. voilà, c'est comme un film. Hein, si tu regardes que C'est-à-dire que la fin, oui, t'es fin, impressionné. voilà, mais t'es non. impressionné, mais il y a tout un scénario dans le match et le fait est que ça n'a pas du tout été facile pour le Nigeria, mais vraiment pas du tout. Le Gabon a fait un très bon match, mais ça n'empêche que le Nigeria, on sent quand même que, en tout cas, niveau qualitatif, Trop de qualité. c'est un niveau en plus que le Cameroun. Oui, mais bon, je dirais qualitatif, c'est un niveau supérieur au Cameroun parce que offensivement, Voilà. c'est plus supérieur. Mais si on regarde la défense et le milieu de terrain, pour moi, ça joue avec le Cameroun. Oui. C'est surtout offensivement parce qu'ils ont Lookman, ils ont Chukwueze, Osimhen, ils ont Osimhen, et ils ont encore Iwobi, ils ont Adam. ils ont un banc. Woli Adam, Donc, et ouais, ils ont Pierre, encore un banc avec Aroko Daré, l'ancien joueur, l'ancien attaquant de King. Simons, Moses Simons qui joue à Paris FC, tout à fait. Donc c'est surtout offensivement où voilà. Mais comme j'ai dit, comme on l'a dit tout à l'heure là, notre charnière défensive est vraiment de qualité. Donc je pense que à ce niveau-là, ça va. Mais bon, pour moi, on peut pas se faire attaquer. À un moment, on va d'office encaisser un but. C'est surtout que c'est pour ça que l'aspect offensif l'aspect offensif durant le match contre le Nigeria sera hyper important. C'est pour ça que je demande aux joueurs qui seront titulaires dans notre attaque, qui pressent parce que, surtout que ce soit au niveau de Bongonda, surtout qu'il doit lâcher plus vite son ballon, et surtout au niveau de... Parce qu'on va sûrement on n'aura pas la position de balle. Non. Je pense que la position de balle sera à eux, donc ça veut dire que les transitions devront être rapides et efficaces. Ça veut dire que les milieux de terrain aussi devront servir les joueurs dans Les les joueurs bons offensifs, tempos. ouais. Oui, mais encore une fois, le problème c'est quoi? Quel joueur de ballon on a à part Sadiki? C'est ça. Ok. Tu vois, parce que Moutoussamy, Il c'est vraiment le joueur vraiment... y en a un autre, hein, mais on sait qu'il ne va pas le faire commencer. Parce que moi, je pense que. Ça, c'est un match pour Muko. Pour moi, Mukaou, Ça a commencé. ce match-là doit commencer parce que justement, déjà, il a l'impact physique du fait que c'est un beau gabarit et que le Nigeria est une équipe coupée en 2. Pour avoir vu le match, Je ne sais pas s'ils vont encore faire cette folie-là qu'ils ont fait face au Gabon, mais c'est une équipe qui est coupée en 2. Donc, du coup, si tu as un milieu de terrain qui sait porter le ballon, que ce soit par la conduite de balle, parce que Moukao est très fort là-dessus, que ce soit par la passe, là où il est bon dessus, tu peux facilement trouver tes 3 flèches de devant et ça va tout décompter. Donc, c'est pour ça que ce match-là, comme tu l'as dit, déjà, il y a l'aspect. En fait, tu l'as très bien évoqué avec l'aspect offensif, doit être clinique. Parce que ce match-là, la force du Nigeria, c'est leur attaque. Notre force, c'est notre défense. Donc pour moi, qu'est-ce qui est au milieu? Là où, là où les 2 équipes ont entre guillemets des difficultés, l'équipe qui va mieux gérer ces difficultés va gagner. C'est-à-dire que si le Nigeria, qui est fébrile défensivement, arrive à bien contenir nos attaquants en étant bons défensivement, pour moi, ils passeront. Et si nous, qui ne marquons pas suffisamment de buts, on arrive à être clinique, et donc que notre attaque fait le boulot, pour moi, on va passer. Donc c'est vraiment les 2 fébrilités des équipes qui va jouer sur ce match, et ça risque d'être assez intéressant à suivre.
Oui, c'est vrai. Et je rajouterais, tu vois, c'est pour ça que je parle aussi de l'aspect de Bakambu qui est sorti avec des crampes. On joue dans 2 jours. On joue dans 2 jours, donc cette manière de gérer le physique de nos joueurs n'a pas eu lieu, tu vois. Et franchement, moi, ce qui va vraiment jouer, parce que je pense que pour moi, nous, on veut que ce soit Mukao, mais je pense que ce sera. Pour moi, Edo KMB Va faire jouer. il va le faire commencer. Et vraiment, la bataille du milieu va vraiment avoir un aspect important sur ce match. Et si on gagne la bataille du milieu, pour moi, on gagne ce match. Mais donc oui, la bataille du milieu de terrain sera capitale et ils ont une force au moins avec l'absence de Wilfried Ndidi. C'est une grosse force, surtout c'est le capitaine parce que aussi. c'est le capitaine et c'est leur meilleur milieu de terrain. Faut pas. Ouais, faut pas. se Ah non, faut être Que honnête. ce soit en termes d'expérience, en termes de qualité de jeu. Donc c'est Mhm. une grosse force au moins, tant mieux. Mais voilà, le match, ça se joue sur le terrain dans tous les cas. Donc il faudra assumer. Et je suis d'accord par rapport à ça que la bataille du milieu de terrain sera vraiment importante et qu'on a besoin vraiment que nos attaquants soient cliniques. Et maintenant, voilà, pour le match, parce que je vois beaucoup de gens qui ont très peur du Nigeria. Oui, le Nigeria, ils vont mélanger le Congo, ils ont gagné 4-1, blablabla. Bla, bla, bla. Qu'est-ce que vous en pensez globalement? Pour avoir regardé le match, déjà le Gabon méritait un penalty. Ça. On n'a pas sifflé, pourtant l'arbitre était parti voir le VAR pendant 5 minutes. Il a tout fait pour ne pas siffler, hein, j'ai l'impression. Le Nigeria marque sur le premier goal un but un peu chanceux, Pas un peu. très chanceux, le Oui, défenseur, parce je que sais pas. je Je voulais minimiser le défenseur, je voulais un peu. Non, c'est le une grosse grosse erreur erreur. défensive. Et puis après ça, le Nigeria a pu attaquer. Donc le Gabon pousse. Mario Lemina, après le but, s'est transformé, c'est un autre joueur. Et un but totalement mérité. Et puis je sais pas, ils sont poussés des ailes parce que fin de match sur un corner, le match n'est pas fini, c'est 1-1. Les prolongations à jouer, tout le monde monte. Puis Victor Osimhen, Le raté de la semaine. Hein. il a de la chance qu'après il se rattrape. Ouais. Puis après, moi, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont profité du fait qu'en prolongation, il avec avait des joueurs plus frais, parce que le Gabon n'avait pas de joueurs. ils ont un effectif qui est beaucoup plus étoffé, large. oui, bien sûr. Et donc, ça fait Qualitatif que. aussi. Oui, donc Oui, ça, voilà. ça fait qu'en prolongation, le Gabon était totalement. Le gardien gabonais Oui. aussi, Oui. parce que les buts qu'il Donc, encaisse aussi, j'ai des doutes ça- aussi. Le gardien, ça fait, mais les donc- buts qu'il encaisse aussi. Et donc, pour dire que moi, les Super Eagles, moi, ils seront favoris. Ils seront Ils favoris le sont, oui. sur le match. J'ai pas de souci à dire ça. Mais Botika, Koteka, Kokobanga, arrêtez de vendre la peur, honnêtement. Si le Nigeria était si fort que ça, il ne serait pas ici. Il Au serait barrage. qualifié directement. Là, ils Donc, font c'est pas barrage une- par chance déjà. il faut le Faut le dire. souligner. C'est l'équipe qui a eu le moins de points sur parmi les deuxièmes. Donc, ils ne sont pas aussi forts que vous voulez le faire croire. Je ne dis pas qu'on va les frapper, hein, Non, mais ils ne sont non. pas aussi forts que vous Non, voulez le non. faire croire. Ils ont beaucoup de lacunes. C'est une équipe coupée en deux. Et moi, je trouve même que, en termes de profil, je ne dis pas en termes de qualité, mais en termes de profil, je trouve qu'une équipe comme le Cameroun était, connaissant notre sélection là, et notre manière de jouer, était plus compliqué à gérer Ouais. que le Nigeria. Ouais. Parce que le Nigeria, à mon avis, ils vont arriver, ils vont vouloir avoir le ballon, ils vont vouloir attaquer et ils vont nous laisser dans notre système de jeu préférentiel, à savoir, on est solide derrière, on lance nos flèches. Et donc, il y a moins de casse-tête à se faire. Parce que quand le Cameroun, on avait la possession. Hein. On devait faire le C'est jeu, pas nous c'est dur. qui avons On devait faire le qui jeu. aimons Ah, ce on a genre de vu. choses-là. On a vu, Et donc, faire le jeu. c'était un peu un miroir parce qu'on a deux équipes qui jouent un peu de manière similaire. Donc, c'était compliqué. Là où là, on aura vraiment deux oppositions de style. Et donc, un match que dans le système, en tout cas, nous correspond mieux. Je ne dis pas que ça sera plus simple, mais je dis que ça nous correspond mieux. Ouais, et je rajouterais même que le Nigeria aura d'office la position de balle parce que voilà, leurs joueurs vedettes, c'est des joueurs offensifs. Donc Oui. Ils leurs- veulent toucher le et ballon. donc Ils veulent le ils ballon. voudront toucher le ballon. Et aussi, ce qui est bien aussi, notre plus-value, c'est que le retour de Meshack Elia. Ah oui, Sur ce type de sur match, ce type de match. ça, On a besoin de ces c'est bonbon pour accélérations. lui. C'est vraiment, c'est Ces bonbon pour lui. accélérations, ces accélérations. Donc, et surtout, c'est même ce type de match aussi est bonbon pour Bakambu parce que Oui, c'est un qu'il a joueur de l'espace. qui aime les espaces, qui aime partir en profondeur. Donc tout va jouer sur notre milieu des ballons qui vont donner et que Bogonda lève la tête. C'est Ouais, c'est vraiment, C'est tout vrai va jouer sur ça. sur ça et sur aussi, excuse-moi de te couper, la capacité aussi à notre défense centrale, même si moi j'ai confiance, mais à Aussi les offensifs. canaliser les offensifs et notamment ce poison de Osimhen qui, même si Là, il me fait c'est peur. pas, on a vu que le pied il est pas très esthétique tout ça, mais c'est un emmerdeur. Ah ouais. presse. C'est Alors là, vraiment oh là là. un court. emmerdeur Ouais, sans ouais. ballon. Il presse comme un malade, comme tu l'as dit. Dans les duels, il dérange les défenseurs. Donc, ils auront du boulot. Non, clairement. Mais moi, j'ai confiance en eux. Mais voilà, il suffit d'une fois. Hein. Tu peux te défendre. C'est ça qui est ingrat.
quand tu es défenseur, tu peux défendre parfaitement pendant 85 minutes. Un centre, hop. 86e, tu t'es un peu une petite approximation et c'est but. Donc, c'est un peu ingrat. Donc, c'est pour ça que ça aussi, ça va jouer parce qu'Osimhen, c'est un joueur très dur à canaliser. Et donc, il faudra vraiment que notre défense à ce niveau-là soit comme ils ont fait en fait face au Cameroun. Mais on a quand même subi des occasions. Donc, Oui, mais les occasions, on va d'office les on va en subir parce que concéder. C'est un match de football. voilà, ça reste Eux aussi, ils vont en concéder. ça reste un match de foot, mais pour moi, au niveau des pronostics, moi, en tout cas, selon moi, le pronostic, je pense qu'on gagnera 2-0. Et toi, Laël? Moi, j'allais dire 0-1, but de Théo Bouanda. Je me lance même. C'est Moi, le genre de match qu'il aime. ouais, non, je nous vois gagner. Mais comme je connais nos léopards, on gagne jamais dans la facilité. Moi, je dis 2-1. On mène 2-0 On encaisse. parce que le Nigeria pousse et on les prend en contre. Mais après, dans les 10 dernières minutes, on se fait peur. Tokomi Kolenga Lenga à la fin, là, c'est Même 2-1. les 3 minutes là. Voilà. Ouh là Parce là. que les léopards, on ne gagne pas dans la tranquillité. Jamais. Mais on finit quand même par obtenir la victoire. Donc, voilà, en tout cas, de toute façon, on se retrouve pour l'émission d'après-match en espérant que d'ici là, Opération Magie Zakaka, États-Unis, Banamaji Tolo Bibino, Tozoya. Zoya, New Tozoya. York City, Washington DC, Togozala. Donc voilà, restez connectés, Banamaï.